Je vous le répète, les amis, hein, le prix de l'essence va augmenter potentiellement. Alors, chez Total, après le 7 avril, le blocage des prix, le plafonnement des prix 1,99 € va s'arrêter. Va s'arrêter à partir du 7 avril. Donc, faites de l'essence. C'est un peu la merde. Je ne sais pas ce que Trump va faire dans le détroit d'Ormuz avec l'Iran, etc. Hier, sur son allocution, il avait dit qu'il va, démerdez-vous en gros, hein, démerdez-vous pour le détroit d'Ormuz. C'est votre pétrole, c'est votre marchandise. Nous, aux États-Unis, on a notre pétrole, on a tout ce qu'il faut. On est autonome. Démerdez-vous. Casse les couilles Trump, hein. Il nous fait chier, hein. Il nous fait chier, frérot. L'envolée des prix des carburants est au cœur des préoccupations, notamment en France. Alors comment y faire face? On va poser la question ce soir à Manuel Bompard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Yves Tréhard, Victor Hérault, Rokhaya Diallo. Bonsoir à tous les trois. Le gouvernement propose donc des aides ciblées pour l'agriculture, le transport, la pêche, les métiers du secteur du soin pourraient être les prochains sur la liste. Vous dites que ça c'est insuffisant? C'est absolument insuffisant. D'abord parce que les aides sont elles-mêmes insuffisantes et puis surtout elles ne concernent que quelques professions. 70 millions d'euros mensuels, effectivement on est très loin des milliards du temps du Covid, de l'Ukraine, etc. Sauf que le message de l'État est très clair, c'est de dire on est fauché, on n'a pas les sous. Oui, mais précisément c'est la raison pour laquelle quand j'entends un peu les propositions qui sont faites par les uns et par les autres, ils passent absolument à côté du sujet. Le sujet c'est que aujourd'hui, chaque jour, vous avez des entreprises pétrolières, des raffineurs, des multinationales qui font 12 millions d'euros par jour de super profits en raison de cette situation. Donc en fait, la seule solution qui permet d'alléger la facture pour les Françaises et les Français, c'est de les mettre eux à contribution. Et pour ça, on a une proposition qui est très simple, elle s'appuie sur un article du Code du commerce, on revient à bloquer les prix, à encadrer les marges et à faire en sorte de réguler les prix, que l'État joue ce rôle-là. C'est la seule solution qui permet immédiatement... Et ça n'a pas des inconvénients aussi de bloquer les prix? Pourquoi? Créer des pénuries, par exemple? Ça n'a jamais vraiment marché. Si. Mais pourquoi ne pas... Donner un argument pour... Non, mais attendez, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas plus intéressant de venir en aide à ceux qui en ont besoin, comme le fait le gouvernement, mais avec des aides plus importantes que cela. Et deuxièmement, le blocage des prix, économiquement, ça n'a jamais vraiment marché parce que ça décourage la concurrence. Alors, Monsieur Tréhard, d'abord, première chose, pardonnez-moi de vous... La concurrence, putain, mais les mecs, le chat, on a le diesel qui est à 2,15 €, le samplon qui est à 2 € voire plus quand c'est pas Total. Moi, je suis vraiment désolé, hein, mais il y a une hausse. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit 23% de hausse en un mois depuis cette guerre de merde. Putain, mais pourquoi les Américains ils ont voté Trump, frérot? Imaginez un monde où il y avait Kamala Harris. On n'en serait même pas là, frérot. Si Kamala Harris... avec sa campagne de merde, elle a fait une vieille campagne présidentielle, cette fille, hein. Mais si elle était présidente, on n'en serait même pas là, cousin. Ah là 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 là. Oui, mais la main invisible du marché a dit que la concurrence, elle n'était pas contente d'Ofla. Mais frérot, encore une fois, hein, l'État va laisser le marché se réguler de lui-même, ne va pas intervenir et va continuer à distribuer des chèques. On nous dit tous les jours que c'est de la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, la fin des chèques, la fin des cadeaux, même pour les plus nécessiteux, etc. Bloquer les prix, ça veut dire que l'État ne paye quasiment rien, ne prend quasiment rien en charge, et c'est l'entreprise qui va supporter ça. L'entreprise fera quand même des profits, parce que tout le monde a besoin d'essence, les mecs, hein. Le pétrole, c'est vraiment... tout le monde en a besoin, mais il n'y aura pas de super profit. C'est ça l'idée de bloquer les prix. Ça a marché dans les pays, les mecs. C'est un marché libre, ce que vous dites, oui, mais pardonnez-moi de vous le dire, mais ce que vous dites est inexact, parce que... Et moi, j'aimerais bien savoir le chat. Franchement, j'aimerais bien vous poser la question. C'est quoi pour vous votre solution magique? Parce que si la France Insoumise est sûre de leur coup, en mode bloquer les prix, vous allez voir, ça va bien se passer. Il y en a qui te disent, ça sert à rien de bloquer les prix, il faut laisser la main invisible se réguler, enfin faire en sorte qu'il régule de lui-même le marché de l'essence, etc., de l'énergie. Vous en pensez quoi, le chat? Vous préférez quoi, vous? Vous préférez renverser le monde actuel? Ah ouais, carrément. Oh putain. C'est ironique. Ah, c'est ironique. Ah merde, t'es ironique. On récupère le pétrole de Trump. Ah mais vas-y, vous êtes trop radicaux les mecs. Faut pas vous poser la question, bordel. Si le blocage des prix, ça marchait pas, vous aurez du mal à m'expliquer pourquoi la Croatie, la Corée du Sud, la Hongrie, la Pologne, pour prendre la Grèce, ces derniers jours,
viennent de prendre... Mais on n'est pas dans la même situation budgétaire, peut-être. Attendez. Ouais. On va y venir, on va prendre vos objections, il n'y a pas de problème, c'est intéressant qu'on puisse en débattre. Vous pouvez pas me dire qu'en France, quand on l'a fait, parce que ça a été fait en France, à l'époque, pendant la première guerre du Golfe en 1990, il y a eu pendant quelques semaines des mesures de blocage des prix. Ça a été très très bref. Hein. C'était Michel Rocard. Exactement. Et ça a absolument fonctionné. Et ça permet immédiatement... Après, la France Insoumise n'a jamais dit qu'il y aura un blocage des prix à une durée indéterminée. Ils ont jamais dit ça, la France Insoumise. Ça se trouve, ce serait une mesure de 2 semaines, 3 semaines, on sait pas. On sait pas, genre. Pour les Français de voir la facture baisser. J'entends le Rassemblement national dire non, la solution c'est pas ça, c'est baisser le surplus de taxes sur l'augmentation du prix. Mais alors là, il faut dire les choses, il faut dire la vérité aux gens qui nous écoutent. On parle de 50 centimes à peu près d'augmentation sur le prix du litre de carburant. Les taxes dans cette augmentation du prix, c'est la TVA, c'est 20%. C'est-à-dire que si vous mettez en œuvre la proposition du Rassemblement national, au lieu d'augmenter de 50 centimes, les prix vont augmenter de 40 centimes. La belle affaire. On n'est pas sorti d'affaire, pardonnez-moi. C'est amorti. Non mais 40 centimes, ça veut dire que vous êtes prêt à accepter un prix du gasoil qui est à 2,20 €, 2,30 €. C'est absolument impossible pour les gens. Donc la seule solution, c'est de faire payer ceux qui... Enfin, écoutez quand même ce qui se passe, qui est absolument incroyable. C'est que pendant que tout le monde est obligé de se serrer la ceinture, vous avez des multinationales qui profitent de cette situation. La seule solution, c'est de les faire payer eux. Les marges des distributeurs sur les carburants, en l'occurrence, sont très faibles. Ah, vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi je parle de blocage des prix et d'encadrement des marges. Parce que là où se situent les marges, c'est au niveau du raffinage. Depuis la guerre en Ukraine, les marges des raffineurs, elles ont été multipliées. Moi, je pense que Révolution Permanente, ils sont pour le blocage des prix aussi. Pour le blocage des prix. Mais là, on parle même pas, les amis, hein. On parle même pas du blocage des prix, le bloqué à 2 €. Hein. Je pense que la France Insoumise parle du blocage des prix avant la guerre. Donc, à peu près, un blocage à 1,80 €. C'est déjà haut quand même, hein. C'est déjà haut. La France Insoumise est au courant du marché, de l'état du marché, etc. De ne pas le baisser à 1,50 €, 60, etc. C'est impossible. Mais ils sont pas stupides. Ils te disent blocage des prix avant la guerre, 1,80 €, 1,85 €, c'est déjà pas mal, bordel. C'est déjà pas mal. C'est pas un gros mot. Et me faites même pas croire que Total va être en déficit sur son entreprise, genre. C'est énorme déjà de payer l'essence à 1,80 €. Mais après, c'est toutes les taxes sur l'essence que la France a cumulées, quoi. Bon, je sais que à l'extrême droite, la proposition RN, c'est de baisser la TVA sur la hausse des prix. Bon, ils veulent passer à 5,5, je crois, un truc comme ça sur les carburants. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est logique, on paye trop de taxes, etc. Bon, là, il faut faire un petit calcul. Sur la baisse de la TVA, la seule chose à savoir, en fait, bon, après, c'est les gens qui le disent, les économistes et même la France Insoumise. Si tu as une baisse de la TVA, l'entreprise n'est pas forcée à baisser le prix de l'essence. Est-ce que l'entreprise va jouer le jeu ? Ça, c'est même pas sûr. Et d'ailleurs, il y a le meilleur exemple, c'est le restaurant. La restauration française avait, je crois que c'est sous Sarkozy, hein, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais sous un président, la TVA dans les tickets de restaurant ont baissé. Mais tu payes toujours aussi cher ton menu, frérot. Tu le payes toujours aussi cher. Les restaurateurs n'ont pas joué le jeu. Donc peut-être que sous l'essence, ça va être la même chose. C'est ça aussi. C'est ça la question. Par 4. Vous ne pouvez pas accepter une situation comme celle-là. Donc il faut appliquer ce blocage au moment de la vente du carburant, en gros. Parce qu'après, vous avez des distributeurs qui sont des distributeurs indépendants. C'est pas eux qui font des marges extraordinaires, c'est les raffineurs. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut payer. En gros, c'est Total. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque l'essentiel du raffinage en France, c'est Total. Mais Total, vous saluez quand même la décision Total de prolonger le plafonnement des prix à 1,99 € le litre. Regardez ce qui est extraordinaire dans cette situation, c'est que Total, qui s'en met plein les poches, dit bah moi je vais bloquer dans mes stations à moi le prix à 2 € en gros. Donc vous avez tous les distributeurs indépendants qui peuvent pas... En plus d'ailleurs il y avait un mec qui avait fait un calcul sur le RN. En gros tu as une augmentation de 50 centimes par litre. Attends, est-ce que je peux retrouver le truc? Et en gros... La TVA, c'est 20% sur la hausse actuelle de l'essence et t'as le RN qui veut baisser temporairement la TVA. Mais le problème, c'est que tu vas payer ton essence. Alors, d'après les calculs, tu passes de 2,15 € le litre à 2,5 € le litre. Donc, t'économises que 10%. Mais désolé, le RN, avec tout le respect, j'ai pas de respect pour le RN, je rigole. Mais ils pourront toujours pas se la payer l'essence demain. Ils ne pourront toujours pas se payer l'essence demain, frérot. Une économie de 10 centimes. C'est ridicule.
Et me dites même pas le chat, hein, parce que je vois les pro-RN, là, les sardoches, tout ça, qui vont te dire « Eh, mais c'est toujours ça de prix, Dofla, ne sois pas aigri. » Je vous entends, les mecs, hein, je vous entends. Hein. Sauf que cette mesure, elle pue ta mère, gros. Désolé, mais 10 centimes, on va pas se contenter de ça, mon gars. Et en plus de ça, la baisse de la TVA, c'est moins de... C'est l'argent de l'État. Donc c'est moins de recettes fiscales dans les poches de l'État. Donc à tout moment, on est perdant. On est perdant sur la baisse de la TVA, les mecs. On est perdant. Putain. Suivre la concurrence, parce que Total a un grand avantage par rapport aux autres, c'est qu'il maîtrise toute la chaîne. Donc lui, il peut faire ça, puisque ce qu'il perd à la distribution, il le compense largement au moment du raffinage. Et donc en faisant ça, il met sur la paille tous les petits distributeurs indépendants qui ne peuvent pas s'en sortir. Mais donc il aurait dû rien faire. Mais non, c'est pas eux, ils auraient dû rien faire, c'est l'État doit faire quelque chose. Vous dites bloquer les prix, au moment du c'est raffinage. bloquer les marges, c'est pas bloquer les prix. C'est les deux, vous bloquez le prix et vous encadrez la marge pour que ce blocage des prix s'applique sur les raffineurs qui sont eux qui font des marges, qui sont des marges extraordinaires. Puisque vous êtes aussi un parti qui est soucieux de l'écologie, pourquoi vous n'en profitez pas non plus pour dire au gouvernement il faut qu'il accélère la transition écologique. Parce qu'en faisant ça, vous ne réduisez pas la consommation d'essence. Alors, monsieur Tréhard, vous avez absolument raison. Mais vous entendrez qu'on peut à la fois avoir une réponse qui est une réponse de court terme, immédiat, parce que sinon les gens, vous connaissez les conséquences. C'est des gens qui peuvent plus, en fait. Donc certains arrêtent de se déplacer, d'autres se serrent la ceinture, vont moins manger, vont faire moins d'activités pour les enfants. C'est ça les conséquences très concrètes pour les gens. Donc il y a une mesure de court terme. Il faut la prendre immédiatement, c'est ce blocage des prix. Et après, ça, c'est pas aujourd'hui qu'on devrait commencer. Depuis des années et des années qu'il faut évidemment faire aussi une transition, être moins dépendant du pétrole, être moins dépendant des carburants, développer les transports en commun. Bon, tout ça doit aller avec. Mais c'est pas ça qui va répondre à la situation d'urgence. Et est-ce que la réponse que souhaite le Parti socialiste pourrait vous convenir? Eux demandent, alors c'est pas pour autant que... Vous avez compris que... laquelle parce que... chèque énergie, les chèques énergie, eux proposent ça. Mais les chèques énergie, c'est déjà ce que... Alors ça, c'est l'autre fumisterie que personne, j'ai l'impression, a remarqué. C'est que monsieur Lecornu a quand même fait l'exploit en début de semaine de nous présenter une mesure, le chèque énergie, comme étant une mesure nouvelle, alors que c'est exactement celle qui était prévue dans le budget qui est passé en force par 49.3 au mois de décembre dernier, et que le chèque énergie par rapport à l'année dernière, il y a 1 million de bénéficiaires au moins. Et monsieur Lecornu vous fait croire qu'il est en train de faire quelque chose pour aider les gens face à cette situation. Absolument pas, c'est absolument ce qui était prévu. Donc, monsieur Lecornu, il fait du rien, il fait rien, il fait du bruit avec sa bouche, et en attendant, les gens, ils se serrent la ceinture et ils galèrent. Alors, puisque votre décision a l'air de tomber sous le sens, enfin, ça a l'air vraiment de porter sur du bon sens, comment vous expliquez que vous soyez les seuls à la défendre? Est-ce qu'il y a seulement du bon sens chez vous, ou est-ce que les autres n'ont rien compris? Non, c'est le débat politique, mais je vais vous dire, ça a l'air vraiment je vais vous dire l'explication pour moi. Elle est simple, c'est que le gouvernement refuse de s'en prendre aux multinationales, refuse de les affronter, refuse de les mettre à contribution, refuse d'assumer un rapport de force avec eux. On me dit oui, mais si vous bloquez les prix, argument qu'on entend parfois, il va y avoir une pénurie, c'est-à-dire Total va arrêter de vendre en France. Oui, parce que les distributeurs vont pas vouloir vendre à perte de très longtemps. Mais les distributeurs, ça j'ai déjà parlé de ce sujet, j'ai parlé des raffineurs. Moi je vous dis, et c'est pourquoi dans la proposition de loi que nous avons déposée, on le fait d'abord. Et en plus les gars, alors je sais pas si ça va être généralisé, mais je sais qu'au tout début, c'était des chèques pour des secteurs tendus, comme par exemple l'agriculture, le transport scolaire, les gros autocars et même la pêche, parce que je crois qu'il y a aussi des pêcheurs qui ont besoin de carburant. Bah eux ils sont en grève, je crois. Je crois qu'ils sont en grève. Mais moi ce qui me fume, c'est que l'État veut privilégier d'abord les professionnels, mais en fait, mesdames et messieurs, genre, ok, les professionnels ont besoin de carburant, mais c'est tous les Français qui ont besoin de leur voiture. C'est tous les automobilistes qui ont besoin d'essence, mon gars. Là, vous ciblez le monde professionnel qui ont besoin d'essence, je vais bien l'entendre, mais désolé, tout le monde a besoin de sa voiture. Tout le monde. Tout le monde en a besoin de sa voiture, putain. Vous comprenez ça ? Donc là où il a raison, Manuel Bompard, c'est au moins de poser le débat. Je ne dis pas que bloquer... Les gars, ce que je dis, en tout cas, le chat, c'est que je ne dis pas que blocage de prix égale solution miracle. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Peut-être que ça marcherait pas, j'en sais rien, les mecs. Moi, je dis simplement que si tu ne poses pas le débat pour confronter les entreprises à l'effort collectif, ça ne va pas, les mecs. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est toujours l'État à la fin qui paye. Les entreprises vont continuer de se gaver parce qu'on est encore dans ce monde libéral as fuck où c'est la main invisible qui va réguler le marché. Ça peut plus marcher comme ça, les mecs. Ça peut plus marcher comme ça. Ah là 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 là. Le gouvernement parle pour les personnes avec des transports en commun style RATP. Ceux à la campagne, est-ce qu'on en parle? Alors ceux à la campagne sont ciblés parce que justement à la campagne, le transport routier, l'agriculture, le transport pour les personnes âgées, même le scolaire avec les enfants et tout, oui, ça existe aussi en campagne. Ils ont aussi leur chèque. Le problème, c'est que ça va pas suffire. Ça va pas suffire, les mecs. Et puis le reste de la population française.
Le reste de la population, on fait quoi, nous? Allô, je fais quoi, moi? Toi aussi, tu fais quoi, mon gars? On fait quoi? C'est genre... on est baisés, frère. Pour 3 mois, et ensuite on peut le renouveler pour 3 mois supplémentaires. Que sur un temps court comme ça, aucune entreprise comme Total est en mesure de réorganiser ses chaînes de production et d'approvisionnement et en mesure de prendre le risque qu'un autre acteur vienne prendre sa place sur le marché français. Ils ne le feront pas. Et s'ils devaient le faire, eh ben vous avez la possibilité, c'est tout à fait dans la loi, de faire ce qu'on appelle des réquisitions. C'est-à-dire, il y a des raffineries en France, vous les réquisitionnez pour qu'elles continuent à produire du carburant. Prendre à la gorge. Là, vous assumez un rapport de force. Le conflit. Oui. Bon, c'est même plus qu'un rapport de force. Bah, écoutez, le rapport de force avec les Français, il est tous les jours, Total. Parce qu'en attendant, c'est eux qui galèrent. Et pendant qu'ils galèrent, c'est Total qui engendre les bénéfices et qui verse des dividendes historiques à ses actionnaires. Parce que ce débat, on l'a déjà eu pendant la guerre en Ukraine, où on nous a dit Total va pas y arriver. Bah, l'année d'après, ils ont fait les bénéfices les plus importants qu'ils ont jamais fait de leur histoire. Donc faut pas nous prendre trop pour des imbéciles. Est-ce qu'il faut nationaliser Total? Bah, si à la fin... Vous avez entendu Fabien Roussel ce matin sur France Inter, lui il dit voilà, on doit reprendre la main sur nos matières premières et l'énergie, donc faut nationaliser. Je trouve Total. que c'est un débat légitime. Écoutez, la nationalisation de secteurs qui sont des secteurs stratégiques, c'est quand même une question qu'on peut se poser, surtout dans des entreprises qui sont en situation de quasi-monopole. Alors, ça coûte un peu d'argent. Si vous prenez 50% de la valeur boursière de Total, ça doit être à peu près 60 milliards d'euros. Mais bon, pour une entreprise, pour une entreprise qui génère chaque... Il commence à mettre un peu trop de beau blazer, Manuel Bompard. Qu'est-ce qui se passe? Présidentiel ou pas? Il commence à être un peu plus soigné, là. Avant, il était un peu en mode nique sa mère, je vais avec mon gros cerveau et je mets un blazer un peu moins drip. Mais là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus soigné, les mecs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est de plus en plus soigné, les gars. Année, et qui verse chaque année 15 milliards de dividendes à ses actionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Si vous connaissez un investissement quand vous achetez un appartement que vous remboursez en 4 ans, franchement, je trouve que c'est un investissement intéressant. L'État n'a jamais été un très bon actionnaire, donc et en plus, on n'a pas d'argent. Ni un bon gestionnaire. Les caisses sont complètement vides, donc ça serait quand même tout à fait déplacé, je dirais, et pénalisant pour les Français que de nationaliser Total. C'est pour ça que Monsieur Tréhard, vous devriez être d'accord avec moi, parce que les caisses de l'État sont quand même un peu dans une situation un peu difficile. La solution que je propose, c'est la seule qui coûte pas 1 euro d'argent public. De bloquer les prix. C'est la seule qui coûte pas 1 euro d'argent public. Sauf que ça fausse le marché. Attendez, tous ceux qui proposent autre chose, le Rassemblement national de baisser les taxes sur l'augmentation du prix. Non seulement j'ai expliqué tout à l'heure, ça résout pas vraiment le problème, mais en plus, les taxes, ça coûte de l'argent. Ceux qui proposent de distribuer des chèques énergie, carburant, on n'a plus la main sur notre souveraineté. Parce que la Commission européenne nous dicte les règles, et maintenant on n'a plus la main sur nos entreprises. Genre, on a la main sur main. On a la main sur rien, pardon. On ne contrôle plus rien. On fausse le marché. Il faut laisser le marché dicter ses règles. L'État doit se déresponsabiliser. L'État ne fait rien. Nanani, je sais pas quoi. Doivent distribuer des chèques. Vas-y, frérot, c'est ça ta manière de penser? Come on, bro. Donc à chacun d'entre nous, que ça coûte de l'argent. La seule mesure qui coûte pas 1 euro d'argent public et qui permet d'avoir un impact immédiat pour les Françaises et les Français, c'est de bloquer les prix. Dire qu'on réduit une taxe, pardonnez-moi, là je comprends pas très bien votre raisonnement. Vous dites de réduire une taxe, ça fait perdre de l'argent à l'État, donc ça fait perdre de l'argent en Français. Ça fait perdre de l'argent par rapport au surplus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le Français, du coup, en ne payant pas la taxe, il le récupère son argent. Enfin, il le donne pas, en réalité. Si vous voulez. Mais vous admettez qu'il voit son prix du carburant augmenter de 40 centimes plutôt que de 50. Oui, non, mais ce que vous dites, c'est la mesure du Rassemblement national ne va pas assez loin, ne résout pas le problème. Mais il a trouvé le même calcul que moi, les mecs. Je suis mort, putain. Pas négative. Elle est pas négative, sauf s'il commence à poser la question des taxes qui s'appliquent sur le prix du carburant avant l'augmentation. Et alors là, effectivement, c'est de l'argent. Alors, le gouvernement a quand même une stratégie à plus long terme. Vous avez vu la proposition de Sébastien Lecornu qui, lui, veut utiliser le surplus supposé de recettes fiscales générées par la hausse des prix des carburants pour décarboner l'économie. Est-ce que ça peut vous sembler être une bonne proposition? Madame, précisément, si vous faites ça, ça veut dire que vous n'apportez aucune réponse à la situation actuelle, c'est-à-dire des gens. Non, mais sur le plus long terme. Non, mais sur le plus long terme, Monsieur Lecornu, il aurait peut-être pu penser à décarboner notre économie un peu avant que les prix du carburant augmentent de 50 centimes. Oui, mais ça va quand même dans le sens de ce que vous réclamez, c'est-à-dire mais pas en faisant payer les gens, Monsieur Tréhard. Ça vous fait d'une crise pour les gens. Vous pénalisez justement, vous prenez l'argent qui va en plus dans les caisses de l'État et éventuellement peut-être des compagnies pétrolières, et cet argent-là, vous le consacrez justement à la transition écologique. Mais d'accord, mais là, aujourd'hui, si vous faites que ça,
si vous faites ce que dit monsieur Le Cornu, ça revient donc à dire que vous ne changez rien au fait que le carburant a augmenté de 50 centimes. Il ne fait pas que ça. Encore une fois, c'est 70 millions d'euros d'aide mensuelle adressée à certains secteurs proposés par le gouvernement, avec peut-être les métiers de soins comme les infirmiers libéraux qui prennent beaucoup la voiture, etc., qui vont être ajoutés à la liste. C'est pas rien non plus. Mais chacune et chacun d'entre nous, madame, ils verront jamais la couleur de cette mesure. Enfin, de quoi on est en train de parler. Et puis, je vais même vous dire quelque chose. Tout le monde sait. Pourquoi ils n'y verront pas la couleur? Parce que là, vous me parlez de secteurs, de professions particulières. Ces secteurs-là, ils verront la couleur pour le coup. Ces personnes-là. Mais l'immense majorité des Françaises et des Français qui utilisent leur véhicule parce qu'ils n'ont pas d'alternative pour aller faire les courses, amener les enfants à l'école. C'est une aide ciblée. C'est ça. Non, mais cible là où elle est ciblée, le plus grave et le plus important, et on est sur une toute petite partie de la population. Il faut une réponse qui concerne les les aides qui sont accordées actuellement aux agriculteurs, aux routiers et aux pêcheurs doivent être étendues aux professions médicales, par exemple. Mais moi, monsieur Traire, c'est justement parce que je ne veux pas de la politique de la gribouille comme ça, on va prendre et puis après on va ajouter qu'il faut une mesure qui permet de régler le problème pour tout le monde. Et la mesure de blocage des prix, elle permet de régler le problème pour tout le monde. Après, on me dit, oui, mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et eux, il faudrait qu'ils soient taxés plus. C'est pour ça qu'il y a de l'impôt en France et que l'impôt, il est progressif. Donc, les gens qui ont plus de moyens, ils doivent contribuer davantage par l'impôt. Mais si maintenant, monsieur Traire, vous êtes d'accord avec moi sur l'idée de dire que l'impôt doit être plus juste, mais je vous ai dit, et plus progressif, on aura un point d'accord et j'en serai très content. C'est pour ça que je suis très étonné par votre proposition de bloquer les prix, parce que bloquer les prix, ça profite à tout le monde. Précisément, c'est la raison pour laquelle moi je propose en même temps, monsieur Traire, d'avoir par exemple un impôt sur le revenu qui soit davantage progressif, d'avoir des politiques. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est précisément la même chose. Vous êtes un peu paradoxal. Non, je suis absolument pas paradoxal. Vous êtes un peu paradoxal parce que justement, une mesure de blocage des prix, contrairement aux aides qui sont des aides catégorielles, eh bien, ça profite à tout le monde. Alors, monsieur Tréhard, je vous prends par l'absurde, vous voulez bien? Oui. Donc, ça veut dire que quand il n'y a pas d'augmentation du prix, tout le monde paye le même prix du carburant. Vous êtes pour que le prix du carburant dépende des ressources des gens? Non, vous n'êtes pas pour ça. Donc pourquoi vous posez cette question quand le prix augmente et pas quand le prix était équilibré avant la crise? Bon, un partout alors. La répartition des richesses, elle se fait par l'impôt, mais elle se fait pas par des prix. Donc là, tu finis ton live à quelle heure? C'est urgent. Ah, oula, urgent en mode urgence vitale ou pas, Chini? Oula, attends. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller regarder l'épisode final de True Detective. Je termine juste ça dans 10 minutes. Et d'ici 23h, 23h30, j'aurai fini, mais il y a... Ah, urgent en mode normal. Ok. 23h30 à peu près, c'est bon ou pas? À peu près. Ça te va ou pas? 23h30. Mais pour revenir sur le bail, les mecs... le blocage des prix, c'est pas un problème. Il y avait un mec... Attends, j'arrive pas à retrouver le tweet. Franchement, les tweets, des fois, il faut que je les mette en favori, comme ça, je peux vous montrer mes sources. Mais ils l'ont dit tout à l'heure, il avait pris l'exemple de la Croatie. La Croatie, c'est pas les mêmes taxes. Hein. Donc, la taxe, sur l'essence, ça varie d'un pays à un autre. Bon, chacun décide comme il le souhaite. L'essence en Croatie, il me semble qu'il est à 1,50€ à peu près. Mais ce qu'il faut retenir... On fera un débrief. Vas-y, y a pas de problème, Chini. Ok, y a pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en Croatie, le prix il est bloqué. En Hongrie, ils avaient noté, bon, Hongrie, je sais pas si c'est le meilleur exemple possible, mais le prix il est protégé aussi depuis plusieurs années. En Corée du Sud, ils avaient pris l'exemple aussi, il est plafonné le prix. Pourquoi en France ça ne marcherait pas? C'est ça qui me rend fou, les mecs. Pourquoi en France ça ne marcherait pas le blocage des prix? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ah là. Et me dites même pas, ouais, c'est pas les mêmes pays, c'est pas comparable, etc. Eh frérot, on est dans l'Union Européenne. La Croatie, c'est l'Union Européenne. C'est bon, c'est le même marché aussi. Hein. C'est les mêmes accès au pétrole. Arrêtez, c'est bon. Arrêtez vos bêtises, les mecs. C'est bon. Est-ce que tu vas dérégler le marché? Mais frérot, tu dérègles le marché pour soulager les Français. Tu comprends pas? Le but, c'est quand même de soulager ses citoyens, non? Je comprends pas. Et en plus, t'auras de la rentrée fiscale. T'as l'État qui ne dépense pas de l'argent parce qu'il n'y aura pas de chèque. C'est juste Total qui va un peu grignoter sur son bénéfice net, qui sera quand même positif l'année prochaine, on en reparlera. Quel est le problème? Je comprends pas. C'est dur, hein?
soulagez-nous. Mais oui, on demande juste à Total de nous soulager. Ok, il y a Esso, il y a BP, il y a plein d'autres entreprises. Mais eux, c'est pas une entreprise française, donc c'est pas les mêmes offres, etc. Par rapport à Total qui, elle, est une entreprise française, donc eux peuvent se permettre de bloquer les prix. Mais soulagez-nous, les mecs. Soulagez-nous, frérot. Enfin, je sais pas. Pitié, on est à genoux, frère. Mais à un moment donné, il va falloir se poser la question de l'électrique, les mecs. Hein. Il va falloir se poser la question de l'électrique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'électrique? Est-ce que Tesla? Est-ce que Renault? Est-ce que hybride rechargeable? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bordel de merde, j'en ai marre, les mecs, j'en ai marre. Putain! Vous adaptez en fonction des revenus. Puisque ce qui est intéressant dans cette crise aussi, les mecs, comme par du point de hasard. vue du président de la République et de ses gouvernements, c'est qu'on est passé pour deux crises qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui ont touché beaucoup de monde. Du Covid, avec le quoi qu'il en coûte, à là, on se serre la ceinture, on injecte quelques dizaines de millions d'euros, ça et là, très ciblé. Est-ce que la France insoumise au pouvoir aurait opté plutôt pour une option quoi qu'il en coûte pour cette crise-là, en disant tout le monde en a besoin, donc injectons beaucoup d'argent. Oui, mais pardon, quoi qu'il en coûte, ça veut dire quoi qu'il en coûte aux finances. Il finit par en coûter. Voilà. Mais pardon, là, je redis, excusez-moi, j'ai l'impression de me répéter, la mesure que je propose coûte 0 € d'argent public. 0 € d'argent public. Au court terme. Bah oui, c'est de ça. Au long terme, on finit par payer les pots cassés. Mais pourquoi? Enfin, blocage de prix, nationalisation, etc. Ça a forcément un impact sur le long terme sur l'économie. Je crois pas, non. Je crois qu'à s'attaquer aux marges des grandes multinationales, ça fait beaucoup de bien à l'économie. Je pense qu'on en aurait vraiment besoin. Parce que ces entreprises-là, elles font des super profits qui sont gigantesques et qui s'évadent et échappent en très grande partie à la fiscalité française telle qu'elle est aujourd'hui. Donc là, ma petite 208 électrique, je la recharge sur une prise normale à la maison pendant la nuit. Ah ouais? Attends, on peut recharger... Sérieusement? On peut recharger sa voiture électrique sur une prise normale? Ok, j'ai cru que c'était un dispositif particulier, genre ok. Ah ouais, ok. Au contraire, ça permettrait de renforcer le budget de l'État. Et au vu des besoins aujourd'hui, on en a bien besoin. Alors, je voulais quand même vous faire écouter la réaction de Marine Le Pen aujourd'hui, qui s'étonne qu'il y ait finalement un surplus fiscal lié à la hausse des prix des carburants. On écoute Marine Le Pen. Avec un chargeur spécial, ok. Comme ça, on électrifie l'économie, hop là! Ah, mais je croyais qu'il n'y avait pas de surplus, moi, des recettes fiscales. Quand on a dit qu'il ne fallait pas que l'État profite de la crise, le Premier ministre et l'ensemble des ministres nous ont expliqué que, mais non, pas du tout, il n'y avait pas de recettes fiscales supplémentaires. Donc c'était déjà un mensonge, voyez. Alors il faudrait éviter de les accumuler, les mensonges de la part du gouvernement, parce que ça crée évidemment une ambiance de défiance massive dans l'opinion publique. S'ils ne sont pas capables de faire, s'ils n'ont aucune idée d'économie à faire pour pouvoir financer cette mesure, ils nous laissent la place. Nous, on en a plein des idées d'économie. Croyez-moi, il y a une gabegie dans notre pays qui est absolument insensée. Quand on ne sait pas faire, il faut mieux vaut partir. Voilà, je pense que monsieur Le Cornu pourrait dire, écoutez, moi, j'ai pas de solution, je m'en vais, et croyez-moi, on organise des élections législatives, il n'y a pas de souci, on trouvera des solutions. Voilà. Il doit partir carrément, Sébastien Lecornu. Ça, que monsieur Lecornu sache pas faire, je pense que ça, c'est tout le monde a l'air à peu près. En l'occurrence, sur la question du surplus, parce qu'elle s'en étonne, le gouvernement a précisé que ça ne se comptait pas en milliards. Oui, à plusieurs centaines de millions d'euros sans doute. Mais attendez, Madame Le Pen, ce qu'elle propose, ça ne règle absolument rien. Enfin, que tout le monde comprenne bien. Si la mesure de Madame Le Pen était la baisse de la TVA, au lieu d'être à 2,25 à peu près en moyenne le prix du litre de gasoil, il sera à 2,15 €. Hein. C'est ça la proposition de Madame Le Pen. Donc elle peut donner des leçons à Monsieur Lecornu, et Monsieur Lecornu mérite les leçons qui lui sont données. Mais sa réponse, sa proposition, elle change absolument rien. Donc franchement, ce qu'elle raconte, c'est absolument. Mais vous avez le sentiment comme Marine. N'empêche, les amis, je sais pas comment les États-Unis ça se comporte par rapport. C'est quoi leur vision par rapport à la hausse de carburant? Parce que aussi. Ils ont parce que le Brent c'est mondial, les mecs, c'est mondial. Donc la hausse de carburant touche aussi les États-Unis, même s'ils sont producteurs de pétrole. On a vu que le pétrole coûte, enfin le carburant coûte aussi a été augmenté aux États-Unis. Excusez-moi, j'en parle mon français, mais les Américains, ils en pensent quoi, frérot? Ils en pensent quoi, les gars? Parce qu'ils ont voté pour Trump, mais au final Trump les a un peu scam, hein. Il les a un peu scam parce qu'il le paye aussi cette augmentation de prix. Ils le payent cher aussi. C'est historique chez eux aussi, même s'ils sont à 1 litre. Oui, je sais que c'est vraiment moins cher, mais ils ressentent quand même le contre-coup, quoi. Ah, bordel.
Évidemment qu'ils se sentent scamés. Ben oui, frère. Le Pen, pardon, que le gouvernement nous a menti? Bah, c'est pas qu'il nous a menti, ça fait 1 mois que ce sujet dure, 1 mois qu'il est interrogé par toutes les oppositions sur ce sujet. La seule proposition qu'il a faite dans un premier temps, c'est dire qu'il allait faire 500 contrôles dans les stations-service, alors qu'il y en a 11 000, c'est-à-dire moins de 5% des stations-service dans lesquelles on allait faire des contrôles. Et au bout d'un moment, il commence à se réveiller, à se dire, ah, bah, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Mais c'est déjà très tard, madame, hein. Ça fait déjà 1 mois que les gens ils souffrent parce que le prix du carburant il augmente. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui est absolument pas à la hauteur de la situation. Mais ce que propose Madame Le Pen, non plus. Ne l'est pas non plus. Non plus. La baisse de la TVA, ça n'a jamais résolu les problèmes de toute manière. Bah, c'est pas sûr que ça se répercute sur le prix. D'ailleurs, vous vous rappelez quand on avait baissé la TVA sur la restauration. Exactement. Moi, j'ai une question de fond à vous poser sur les. J'ai pas vu la vidéo. Les remarques que Donald Trump a faites au président de la République ces dernières heures. Est-ce que vous estimez que la position de la France dans le conflit en Iran est une position que vous approuvez, ou est-ce que vous estimez comme que le président américain va trop loin? On va s'éloigner du sujet, les mecs. On va s'éloigner du sujet. Tranquille. Attends, mais c'est quoi ce message? Diviser pour mieux régner. On nous met les uns contre les autres. Peu importe pour qui tu votes, à la fin, t'es toujours perdant. Rompiche. Les noirs contre les blancs, les musulmans contre les catholiques, les pauvres contre les riches. Toujours un nouveau moyen d'avoir peur de son voisin, qui peu importe qu'il ait à une vie qui a autant de valeur que la tienne. La vie n'a pas de prix, et on essaie de te vendre du rêve. La politique, c'est la Queen Fiesta. ZZZ. Putain, follower depuis 2019, les mecs, hein. Follower depuis 2019, hein. Putain. Ah ouais, quand même.